la partie. Donc toi, Robinou, tu étais blanc. Alors... Ok, alors ça c'est un peu mou, je trouve ce coup-là. Donc bon, je pense que c'était bon, sûrement plus gros d'aller jouer, d'approcher un coin par exemple, ou de venir à un endroit prendre un bord. Bon, jouer localement pourquoi pas, je pense que c'est possible, mais par exemple, je pense que c'est plus intéressant pour toi de jouer quelque chose comme ça par exemple. Alors déjà parce que ça permet de menacer après plus facilement une invasion par ici. Et ensuite, par exemple, maintenant, si tu veux développer ton bord à toi, bah maintenant, par exemple, je sais pas, avec un coup en B ou enfin quelque chose par là, ça devient beaucoup plus intéressant de le développer. Donc là, avec ce coup, ça te permet d'avoir deux possibilités intéressantes. Tandis que quand bon, tu joues ça, donc ça c'est un peu lent. Ça met pas trop de pression sur noir. Et maintenant, ça devient le plus difficile de développer quelque chose de gros sur le bord ici. Donc ça, je pense que de ta part, c'était peut-être un petit peu lent. Bon, après, peut-être c'était... ouais, sinon, aller jouer ailleurs aussi, c'était tout à fait possible. Donc noir vient là. Ok. Ok. Alors ça, c'est un peu violent de ta part de couper. Euh, Donc noir descend, ok. Là, je pense que pour... D'accord, donc noir dans la partie a fait ça. Ok, donc là c'est quand même un bon résultat pour toi. Bon, il a pris un coin qui est pas très gros. Et t'es fort à l'extérieur, t'as une belle influence. Donc je pense que le résultat est assez intéressant pour toi. Mais je pense que Noir aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait dans la partie. Donc ça, ok. Mais là, par exemple, si Noir se contente, je pense simplement de donner les deux pierres. Et par exemple, même fait juste un coup comme ça. Bon, effectivement, t'as pris le coin. Mais Noir a pris l'extérieur, donc t'as plus d'influence à l'extérieur. Et Noir, c'est assez dur de l'attaquer. Parce que par exemple, il peut encore jouer un coup en A après pour se renforcer. Ou même un coup en B et il y aura quasiment pas d'attaque sur le groupe. Hein, si par exemple, toi, tu décides de jouer quelque chose comme ça pour lui enlever la base de vie, bon, simplement avec ce coup-là, il va très facilement avoir une forme assez stable. Hein. Ou même par exemple, il peut juste... je pense que ce coup-là est pas mal pour moi. Oui. Pour stabiliser, si par exemple bah, tu joues quelque chose comme ça, bon bah Noir peut toujours jouer là. Et ça va être difficile de l'attaquer. Hein. Si tu fais quelque chose comme ça, il a très rapidement une base de vie. Et finalement, t'es assez plat des deux côtés, donc je pense que voilà, c'était plus intéressant pour Noir de jouer comme ça. Du coup, pour toi, bah, je pense que c'était plus intéressant de peut-être de jouer quelque chose comme ça. Bon, Noir répond et par exemple quelque chose comme ça. Là maintenant, c'est bon, c'est un combat, mais Noir au moins a pas sa base de vie, t'as pris le coin. Si par exemple Blanc sort, Noir sort, bon, tu peux sortir aussi. Je pense que le résultat est un peu meilleur pour toi. Après, je pense que comme tu as déjà joué la pierre ici, du coup, développer ce bord-là est peut-être moins intéressant.
Parce que t'as déjà une pierre en plus ici. Donc peut-être simplement prendre le coin, c'était intéressant pour toi. Par exemple, si noir fait quelque chose comme ça, c'est pas mal pour toi parce que là il a pas la bonne extension du Joseki, hein, parce que la bonne extension c'est un cran plus loin, donc c'est intéressant. Donc peut-être que c'était une possibilité. Pareil, si il joue là, bon bah t'es content par exemple de prendre le coin aussi. Et comme t'es déjà en face, noir pourra pas développer quelque chose de gros sur le bord. Donc peut-être que prendre le coin était un peu plus intéressant. Mais bon, en tout cas dans la partie ça s'est bien passé pour toi, mais la coupe était un peu trop violente. Hein, peut-être que noir aussi aurait pu faire quelque chose, par exemple comme ça aurait été possible aussi pour noir peut-être. Et ensuite de t'écraser sur la deuxième ligne par exemple. Peut-être c'était une autre. Enfin, voilà, il te donne quand même un gros coin, donc bon. Ok, bon, dans la partie, il a joué ça. Donc là, t'es quand même content du résultat. Il a pris un très petit coin et t'as une force à l'extérieur. Ok, ensuite, il a joué ici. Ok, je pense que c'est un bon coup. Ça permet de développer le moyo et en même temps de protéger les deux pierres ici. Donc ça, je pense que c'est un bon coup pour noir. Bon, ce qui aurait été possible aussi, c'est peut-être jouer quelque chose comme ça aussi. Protéger directement le coin, c'est très gros. Mais en tout cas, ce coup-là, j'aime bien. D'accord, donc tu viens là tout de suite. Alors par contre, ce coup-là, c'est pas très bon. Parce que là, noir descend et ça devient compliqué pour blanc de vivre. Si tu veux prendre le coin, en tout cas la possibilité de prendre deux coins, par exemple, tu peux faire le crosscut comme ça. Donc là par exemple, qu'est-ce que noir répond? Si blanc crosscut comme ça. Ouais, P3 ou R5. Effectivement, alors je pense plutôt R5. Hein, parce qu'on préfère s'étendre du côté où. Renforcer le côté où il y a le plus d'espace. Hein, parce que si par exemple, noir défend de ce côté-là, du côté où il est déjà très fort. Bon, bah maintenant, blanc est peut-être assez content de, par exemple. Il va dire, ok, bah maintenant je vais donner le coin, par exemple. Je joue quelque chose comme ça, par exemple, et. Bon, là, blanc s'installe assez facilement chez noir, donc il est plutôt content. Donc je pense effectivement que noir a plutôt intérêt à protéger de ce côté-là. Maintenant, si on joue ça, bon là c'est déjà beaucoup moins intéressant. Parce que comme noir a deux pierres en face qui empêchent la bonne extension, blanc a un groupe très lourd qui va pas faire grand-chose. Donc, noir joue ici. Et donc là, alors, Robineau, est-ce que tu sais comment vivre dans le coin là, si on est comme ça? Ouais, Q3. Ok, donc noir répond et ensuite. S3, voilà, très bien. Donc ça, c'est une forme assez classique, ça c'est le tripode. Ah, donc si par exemple
noir fait année, on joue comme ça, et là on est vivant. Si noir joue ici par exemple, on joue comme ça, et là on a un miaille. Si noir joue ici, bah, on va faire un deuxième œil là-bas, de l'autre côté. Et si noir joue là par exemple, bah là on peut jouer ici, on a deux yeux dans le coin. Donc effectivement ça c'est un moyen de vivre dans le coin. Donc pourquoi pas. Après dans la partie, je sais pas si c'était le meilleur choix parce qu'on prend un coin mais qui est tout petit. Noir est très fort à l'extérieur. Et bah là dans la partie on voit bien qu'il y a en fait il y a deux moyaux. C'est-à-dire que noir a un moyau. Il va essayer en tout cas de construire un moyau, on va dire par quelque chose par là. Il aimerait bien fermer toute cette zone là. Et blanc aussi a un moyau parce que bon, pour lui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant par exemple de faire un moyau par là. Donc, comme c'est une partie moyau contre moyau, ça... Alors on peut pourquoi pas jouer cette séquence et ensuite laisser le coin comme ça, et ensuite par exemple avec blanc, peut-être essayer de développer le moyau comme ça. Par exemple, si noir répond, on fait quelque chose comme ça. Et donc nous, on grossit notre moyau. Maintenant, le moyau blanc paraît intéressant. Et le moyau noir paraît moins gros. Tandis que si c'est noir qui a l'occasion de jouer un coup par là, bah là, le moyau blanc paraît plus petit. Il paraît assez réduit. Par exemple. Et là, on voit que c'est noir qui... peut-être qu'il va faire un moyau plus gros que blanc. Donc peut-être que un coup par là, effectivement, pour essayer d'agrandir son moyau, pour blanc aurait été intéressant. Donc dans la partie blanc a fait ça, donc ça marche pas très bien. Donc noir joue ça, c'est très bien. Ok, alors ça c'est pas le meilleur coup pour tuer. Parce que là on a encore beaucoup de problèmes. Par exemple, simplement si blanc fait le année, ça paraît compliqué pour noir de tuer blanc facilement. Si par exemple on résiste, bon même blanc simplement avec ça il est sûrement vivant. Par exemple noir bloque et ensuite on va trouver assez facilement deux yeux ici. Et même on a fait deux yeux avec pas mal de points, donc c'est assez intéressant. Donc là pour noir, pour tuer il aurait mieux valu jouer ça, par exemple. Et si blanc du coup décide de vivre comme ça, qu'est-ce qu'on peut jouer pour noir, pour tuer le groupe blanc? Est-ce que vous avez une idée? S1, oui, très bien. Donc voilà, ici blanc peut pas faire de jeu. Hein. Si blanc joue là, bon on pousse. Effectivement, S1 c'est le point vital. Donc là pour noir c'était beaucoup mieux que de jouer comme ça. Donc effectivement, donc ce coup-là dans beaucoup de cas il va être bon, mais enfin, c'est vrai qu'on réduit beaucoup l'espace vital, mais le problème c'est que quand blanc fait le année, c'est difficile pour noir de tuer très facilement un coup. C'est assez compliqué parce qu'on a quand même aussi noir a quand même aussi des faiblesses. Donc c'est pour ça que c'était pas, je pense. Donc là blanc aurait pu jouer ça dans la partie. Ouais. Donc alors blanc a joué ça dans la partie. Alors ça je pense que c'est une erreur de direction parce que là donc effectivement les deux pierres tu les captures. Mais le problème, c'est un peu comme le coup que tu avais joué ici. C'est un peu trop lent. C'est-à-dire que quand tu captures les pierres, bon, tu fais peut-être 10 points.
ok. Mais, alors, peut-être qu'on a envie voilà, de les capturer en plus grand, ces pierres-là. Donc, par exemple, si on arrive à les capturer, bah, toujours pareil, hein, quelque chose comme ça, en délimitant une grosse zone, c'est très bien pour nous. Surtout que noir, bon, il n'a pas beaucoup d'intérêt à sortir ces deux pierres. Parce que, bon, c'est des pierres de coupe, effectivement, mais blanc est fort des deux côtés. Donc, bon, je sais pas si, par exemple, disons, bon, je mets n'importe quel coup hein, pour de la part de blanc. Si noir maintenant décide de les sortir, bah, a priori, ça n'a pas grand intérêt parce que blanc est fort des deux côtés. Donc, on va rien attaquer, on va courir tout seul. Donc, même si noir, par exemple, arrive à les sortir, hein, il fait n'importe quoi, bah, en sortant, forcément, il va affaiblir son moyo. Donc, pour noir, ça paraît pas la meilleure stratégie de sauver ces deux pierres. Il a plus d'intérêt à les abandonner. Donc, noir, par exemple, il aurait plus intérêt voilà, à essayer de faire grossir son propre moyo tout en réduisant celui de blanc. Donc là, donc tout comme le coup là-bas, voilà, ce coup-là un peu trop lent. Et donc là, noir a l'occasion de... Voilà, ça c'est très bien joué de la part de noir. Donc là, il fait grossir son moyo et il fait baisser le tien. Robinou, donc du coup, ouais, là je pense que noir est pas mal dans la partie. Une fois que ce coup a été joué. Ok, alors ça c'est un peu profond. C'est un petit peu profond ça. Toujours pas pareil parce que en fait la ligne du moyo noir elle est un peu plus haute. Peut-être que jouer quelque chose un peu plus haut, c'est peut-être un peu mieux. Par exemple, si noir décide de protéger son moyo, bon, il y a encore des faiblesses. Mais par exemple, tu peux encore dire, par exemple, bon, bah, je vais faire un très gros moyo dans le centre aussi. Pourquoi pas? C'est une première possibilité. Ça, c'est... Ouais. Par exemple, si noir, par exemple, on dit simplement, il joue quelque chose comme ça, tranquillement. Et il t'enferme comme ça. Bon, même si tu arrives à vivre chez lui, bon, effectivement, tu auras détruit des points. Alors, imaginons que tu arrives à vivre. Mais par exemple, mon noir va retrouver un autre moyo de l'autre côté. Et surtout, toi, maintenant, t'as plus aucun moyo dans le centre. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, ta bonne position en face, elle va pas te servir à grand chose pour développer quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pour ça que je pense que ce coup, voilà, ça, c'est pas mal, c'est bien joué de noir, je pense. Je pense que ce coup était un peu trop profond. Ok. Ok, bon, ça, d'accord. Ça, c'est un peu violent quand même de la part de noir, là. Hein. Parce qu'en jouant en contact, il te renforce quand même. Je pense que noir, il a plutôt intérêt à ne pas te renforcer, jouer comme ça tranquillement. Et déjà, t'as un premier problème, c'est qu'il faut que tu vives. C'est-à-dire que déjà, si tu vis pas, la partie est perdue. Et même si tu arrives à vivre, noir a sûrement une bonne partie. Donc c'est-à-dire qu'il a deux chances de gagner. Ça, c'était un peu violent de la part de noir. Ok. Pareil, la coupe là pour noir, c'est un peu violent. Il abîme sa pierre de l'autre côté, mais bon, ça a l'air quand même ça a l'air de fonctionner pour noir. Ok. Ok, ouais. Hmm. Ok, du coup,
Ouais, ça a l'air dur de tuer blanc quand même là. Ok, donc t'as vécu. Bon, noir, c'est bon, t'as vécu en enlevant pas mal de points noirs, donc ça va encore. Mais noir a quand même. Maintenant, il est très fort à l'extérieur. Et donc, du coup, lui, dans le. Si on compte un peu les points, bon. Disons que c'est à noir de jouer, que par exemple, il rajoute un coup pour te tuer ici. Si on compte un peu les points, toi, t'as environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 55 et un commit à 60 points à peu près. Et noir, il a environ 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il a une cinquantaine de points, donc sur le terrain, il a peut-être 10 points de retard. Mais et encore, c'est même peut-être un peu moins. Et sur le terrain, voilà, dans le centre, il a une influence monstrueuse. Donc ça va être beaucoup plus facile pour lui de créer des points que pour toi. Donc là, je pense que la partie est un peu compliquée pour toi. Parce que t'as eu une. Disons que voilà, là c'était vraiment noir a réussi à annihiler ton Moyo. Bon, t'as envahi, du coup ça va encore. Mais ok, donc ça c'est un peu lent de la part de noir. Ok, ça c'est un bon coup. Oula. Ok. Ici le coup noir était très étrange. Hein. Là ça c'est bien, mais alors ici ça je pense que c'est un peu dommage. Par exemple, si tu joues juste quelque chose comme ça, là pour toi, je vois pas trop ce que. C'est par exemple, bon, noir peut peut-être effectivement te réduire un petit peu dans le coin. Quelque chose comme ça, par exemple. Effectivement, il t'a enlevé un peu de points, mais du coup, maintenant, il a perdu quand même beaucoup de potentiel au centre. Il a encore un problème ici, donc il va falloir qu'il rajoute un coup. Et maintenant, par exemple, si tu as l'occasion même de jouer simplement un coup là, bon, bah maintenant, t'as pas mal de points qui apparaissent dans le centre. Et la force de Noix, maintenant, sert beaucoup moins que tout à l'heure. Donc là, je pense que si t'avais joué un coup comme ça, je pense que ça aurait été vraiment bien pour toi, quoi. Et on voit la pierre noire ici est très mal placée. Toi, t'as une très bonne forme. Donc je pense que c'était intéressant pour toi. Ouais, là, c'est dommage, t'as manqué quelque chose. Et du coup, la noire l'a fait. Ouais, la noire fait beaucoup de points. Beaucoup de points finalement sur le bord et dans le centre. Et je pense que là, bon, ça c'est pas très. Enfin, c'était pas. Je pense que là, par exemple, si noir il continue de confirmer le sang, par exemple, soit quelque chose comme ça, ou même il te réduit tranquillement par là-bas, peut-être même jusqu'à là. Je pense que noir va tranquillement gagner la partie ici. Donc voilà, donc dans cette partie, voilà, donc les erreurs à retenir. Donc pour blanc, hein, c'est les coups un peu trop lents, hein, donc et qui font pas trop de pression. Voilà, celui-là en début de partie qui était un peu trop lent. Celui-là aussi, un peu trop lent. Voilà, c'était plus intéressant de développer le moyo de loin. Et ici, voilà, le coup où t'as envahi avec donc c'était ce coup-là. Si on revient, voilà, c'était un peu trop profond. Et du coup, noir en t'attaquant, il arrive du coup à casser ton moyo. Donc voilà, le coup qui était important pour les deux joueurs à ce moment-là. Je pense que si à ce moment-là, Robinou t'avais joué quelque chose par là,
la partie aurait été différente. Peut-être que je préfère quand même un peu Noir. Parce que son Moyo est. Enfin, il a fait beaucoup de points quand même. Et encore que c'est pas si évident. Parce qu'il reste quand même encore pas mal d'agi. Les 4 pierres en blanche en bas sont pas mortes. Donc là, en tout cas, ça aurait été, je pense, une partie. Mais effectivement, je pense qu'une fois que Noir, c'est Noir qui joue ce coup-là, bah du coup, lui, son Moyo grossit et le tir diminue beaucoup. Et la partie devient difficile pour toi. Et voilà. Et dans le combat ici, Noir a été un peu trop violent sur l'attaque blanche. Ah, voilà, par moment, Noir a été un peu trop violent. Hein, ici, et puis là-bas, ici, hein, quand... Après, hein, quand Blanc a joué ce coup-là, Noir était un peu trop violent. Hein. Je pense qu'il fallait juste protéger les points ici. Pour Noir, ça suffisait. Donc voilà, alors est-ce que vous avez des questions sur la partie Est-ce que ça va Ok. Bon bah très bien. Donc voilà. Bon sinon c'était pas trop mal dans l'ensemble. Voilà, juste quelques coups parfois un peu mous qui t'ont fait perdre le tempo et qui ont permis à ton adversaire de l'avantage. Donc bah voilà. Bon bah bonne soirée à vous deux. Et puis à la prochaine.